Aujourd'hui, on va parler d'intraday sur le marché action américain. C'est un sujet que j'aborde quasiment jamais parce que je fais essentiellement du swing trading. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, je fais un petit peu plus d'intraday simplement parce que le contexte de marché a évolué. On est de plus en plus perché, moins en moins de relais derrière la prise de position et donc il faut s'adapter. Tout à l'heure, j'étais en live avec les étudiants, comme tous les jours à 15h30, on trade ensemble et je leur ai demandé quel sujet de vidéo YouTube vous intéresserait et ils ont répondu de l'intraday sur le marché action, vu que c'est ce qu'on est en train de faire tous les jours à 15h30 sur le marché depuis une semaine. Donc, eh bien, allons-y avec cette vidéo. Deux choses pour commencer à faire de l'intraday sur le marché action américain. Il faut un screener, ça c'est évident. Il faut un screener qui puisse vous mettre sur des actifs qui sont très volatiles et qui permettent de faire de la performance. Alors souvent, c'est des actifs qui ont un capital flottant faible, une faible capitalisation, un prix qui est assez faible également, et surtout qui ont une news sur la journée, puisque c'est le catalyseur qui va créer de la spéculation sur la journée, la séance. Alors la réaction des opérateurs, plus ou moins bonne ou mauvaise, va provoquer ce momentum et cette dynamique journalière qu'on va pouvoir exploiter en intraday. Et donc, il vous faut absolument un screener. Le screener, c'est un algorithme qui va vous sélectionner les meilleurs actifs sur la journée. Et donc, vous n'avez pas à filtrer manuellement 5600 actions américaines. Ça serait un petit peu compliqué. Donc, un screener, vous pouvez vous en créer, vous, manuellement, si vous êtes adepte de code. Ou alors, plusieurs services ou solutions sont proposés partout sur Internet. Il faut quand même essayer d'aller sur des actifs, des screeners, qui puissent vous permettre d'aller sur des actifs qui performent le plus sur la journée, qui ont le plus de volume dès l'ouverture. Donc c'est essentiellement les deux critères que je mets dans mon screener. C'est une performance importante et des volumes extrêmement importants sur les 5, 10, 15 premières minutes de l'ouverture américaine. Une fois que vous avez votre screener, vous pouvez aller sur un graphique 5 minutes, 1 minute, comme vous le souhaitez. Alors moi j'ai 2-3 éléments en plus, j'ai mon indicateur de volume buzz que vous voyez coloré en bas, qui me permet de mesurer et de quantifier les achats et les ventes des institutions. Donc ça me permet de voir est-ce qu'on est nettement supérieur à la norme ou pas. Ça, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, c'est un gadget, c'est un plus, ça permet d'avoir une lecture un peu plus affinée. Une fois que vous avez ces deux éléments, un screener et un graphique court terme, vous pouvez débuter l'intraday. Alors je vais vous présenter un trade que j'ai réalisé la semaine passée, qui a été assez profitable pour moi. C'est sur l'action VCIG, donc c'est une action américaine, une action, je crois que c'est Malaisie, je crois, qui est cotée aux États-Unis, et ils ont eu un contrat d'une vingtaine de millions de dollars. Il me semble que c'est lié à l'intelligence artificielle. Bref, c'est une action merdique, mais il y a une news qui a provoqué de la spéculation, et nous on est là pour exploiter ce momentum et cette spéculation. Peu importe d'ailleurs si l'action a des fondamentaux solides ou pas, et souvent d'ailleurs les actions qui ont les moins bons fondamentaux, ce sont elles qui performent le plus. C'est assez contradictoire, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc n'hésitez pas à aller sur des actifs qui sont pourris, mais uniquement en intraday ou sur un horizon de temps qui est assez court. Si vous voulez garder des titres en portefeuille sur du long terme, il vaut mieux aller sur des valeurs de croissance, des actifs qui ont des fondamentaux plutôt solides. Allons-y sur VCIG. Alors VCIG, il gap, donc elle gap avec la news, et puis elle commence à accélérer. Et je la vois directement arriver en tête de mon screener juste ici, c'était du coup mercredi. Et il y a des gros volumes, de toute façon on peut le voir au niveau de l'indicateur, ici on ne voit même pas les volumes 5 minutes précédentes, tellement l'activité à l'open est impressionnante. Et donc ce que je fais, c'est que je décide d'acheter directement dès l'open ici. Okay, j'encadre ma bougie 5 minutes, c'est un actif qui sort dans le screener en tête en termes de variation et de volume. Je me dis il y a quelque chose qui se passe. Il y a des institutions et des particuliers qui achètent, on va essayer de suivre le train. J'achète du coup à ce niveau-là et j'en revends assez rapidement, je crois. Et puis après, je laisse courir le trade et je clôture totalement ma position sur les 5,80 si je ne m'abuse, à partir de là. Hop, ok. Donc, ce qui fait une plus-value depuis la prise de position initiale
sur le reliquat de 110%. Évidemment, on est allé plus haut, mais on ne peut pas le prévoir et ces actifs-là, souvent, ça dégonfle. Okay, c'est vraiment du pur momentum à court terme. Tous les traders américains et dans le monde voient cet actif commencer à être en ébullition. Tout le monde veut être de la partie, tout le monde achète et c'est à qui aura acheté le premier et vendu sa contrepartie aux autres avant que ça retombe. Souvent, ce n'est pas des news qui vont provoquer de la spéculation sur plusieurs jours, mais ça peut arriver. Donc, si vous voulez jouer un début en intraday puis une fin en swing, vous pouvez sortir une partie comme j'ai fait et garder éventuellement un reliquat. Là, on voit que ça a complètement dégonflé et qu'il n'y a vraiment plus rien à faire sur le titre. Donc, en ce moment, avec les étudiants tous les jours à 15h30, on fait un petit peu plus d'intraday simplement parce que le marché est de plus en plus perché et ça devient difficile d'aller chercher des mouvements explosifs sur 2, 3, 5 jours. Malheureusement, il faut s'adapter, sinon on n'y arrive pas. Donc c'est ce qui a été réalisé la semaine dernière. J'ai gagné quasiment 12 fois mon risque en intraday sur plein de petits trades. J'ai fait des pertes également. Mais c'était une bonne semaine et ça n'aurait pas été une bonne semaine si je n'avais pas été aussi rapide dans mes prises de profit, puisque souvent il y a un peu de momentum et puis ça dégonfle. Donc je voulais vous parler d'intraday aujourd'hui parce que c'est ce qui, j'ai l'impression, correspond le mieux au marché aujourd'hui. Tellement il y a peu de relais acheteurs de la part des institutions une fois qu'on a pris position. Donc je récapitule, il vous faut un screener qui vous détecte les actifs qui ont le plus de variations sur la journée et qui ont le plus de volume. Comparé à une norme, à une moyenne, ça ne sert à rien d'avoir du Apple qui fait, je sais pas moi, 1 milliard d'actions échangées tous les jours et qui sont en tête. Non, c'est pas quantifier le volume, c'est quantifier le volume par rapport à une moyenne. Ok, donc ce qu'on veut, c'est des volumes qui soient anormaux par rapport à d'habitude. Ce qu'on a eu le cas sur VCIG. Et puis derrière, vous allez avoir un graphique court terme où vous allez sur du 1 minute, du 5 minutes. Moi, j'aime bien le graphique 5 minutes, ça permet d'éviter les 5 premières minutes de volatilité du marché. Souvent, ça monte puis ça dégonfle. Et même souvent, le premier quart d'heure, première demi-heure est très très volatile. Donc, si vous voulez un petit peu moins de volatilité, vous pouvez attendre un petit peu plus. Mais évidemment, les risk rewards seront bien moins intéressants. Et donc, là, écoutez, on a... sur les 5,80, on a eu un risk reward de presque 7. Okay, c'est un peu ce qu'on a pu profiter sur le reliquat. Et je crois qu'au total, j'ai gagné à peu près 4 fois et demi mon risque sur VCIG en intraday. Donc c'est plutôt bien. Tous les jours, il y a à peu près ce genre d'activité, ce genre d'actifs qui pump et qui après retrace en fin de journée ou le lendemain. Donc il y a de quoi faire. Évidemment, il y a des faux signaux, donc il faut arriver à prendre des petites pertes et passer à autre chose et là gagner plus gros que ce qu'on a perdu précédemment. Mais voilà, en intraday, c'est un peu le style que j'applique. De toute façon, que ce soit mon intraday ou mon swing, sur de l'accélération, je vais travailler de la même façon. C'est juste que en swing, je vais tenir ma position. Je vais commencer en intraday, puis je vais tenir 2, 3, 5 jours pour essayer de capter un potentiel mouvement. Ce qui est très difficile à l'heure actuelle puisque le contexte est quand même assez compliqué. Même si ça monte, hein, on ne peut pas nier que ça monte, mais après cette première explosion, c'est difficile d'avoir deuxième, troisième jour, quatrième jour de relais aussi impulsif. En général, ça fait un jour, voire maximum 2, et puis ça fane. Voilà, j'espère avoir été clair. Donc, screener, graphique, court terme, et on veut beaucoup de volume et de la variation qui commence à accélérer. Vous achetez la cassure de la première bougie 5 minutes, ce qu'on appelle un open range, ou la première bougie 15 minutes, vous encadrez la bougie 15 minutes et vous rentrez à la cassure à la hausse et vous mettez votre stop loss sur le plus bas de la journée. Ce qui fait que vous jouez un mouvement intraday, vous jouez un mouvement sur la séance et si on venait à passer sous le niveau d'ouverture et venir chercher le plus bas de la journée, en général, les acheteurs ont capitulé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Petite méthode, c'est ce qu'on fait tous les jours en ce moment à 15h30. Et donc n'hésitez pas à la tester, ça marche très bien. Salut!